Ça, c'est démarrer quand c'est carré. Ouais. Et après, toi, tu as les ondes et après, tu peux ça. Bah, écoutez, merci beaucoup de vous intéresser à ce sujet. Je voulais proposer tout d'abord de créer la paix dans la salle, étant donné que ce sujet est un sujet un peu traumatisant normalement. Donc c'est important d'éviter que Pitta et Vata s'emballent, que des gens éventuellement qui ont eu des traumatismes, qui s'ignorent ou qui le savent, soient dans la paix. Donc en fait on peut faire un petit mantra à Dhanvantari. Je vais vous l'apprendre. On va le chanter 5 fois. Et Dhanvantari, tout le monde sait que c'est le dieu de la médecine indienne. Voilà. L'idée de demander à Dhanvantari en chantant ce mantra, c'est de lui demander la fin des souffrances, quelles qu'elles soient. Rien que cette petite prière, c'est très puissant de demander de ne plus souffrir. Alors, on y va. Om Sri Dhanvantari Namaha. On fait 5 fois. Om Sri Dhanvantari Namaha. 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 Alors, donc, je vous ai préparé le PowerPoint. Je me présente rapidement. Donc, je m'occupe de résilience par l'Ayurveda et je vais permettre à ce qu'il y ait des partages sur la levée d'amnésie. Et je pratique le Shirodhara, près de la place de Clichy, au cabinet de tradition Ayurveda. En anglais, PTSD veut dire Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, il s'agit bien d'un désordre induit par un trauma. Et c'est très vrai. Vous allez voir dans la présentation que le trauma crée une dissociation dans la personnalité. Il y a beaucoup de choses qui viennent du site du docteur Muriel Salmona. Elle a une association mémoire traumatique qui a eu ses 10 ans, qui a fêté ses 10 ans lors d'un séminaire de 2 jours extrêmement riche, émouvant et à la fois très pertinent. Vous pouvez aussi lire avec grand bénéfice le livre « Gérer la dissociation traumatique ». Que dit Muriel Salmona par rapport au trauma? Qu'est-ce qu'est le trauma? Donc là, vraiment, je la cite, c'est son site. « Lors de violences extrêmes, confrontant à l'implacable entreprise de destruction de l'agresseur, à sa mort imminente en tant que victime, sans échappatoire possible, avec une impuissance totale et faisant s'effondrer toutes les certitudes acquises, le cortex et l'hippocampe sont dans l'incapacité de se représenter l'événement, de l'intégrer et de le relier à des connaissances ou des repères, et donc de moduler ou d'éteindre les amygdales. La réponse émotionnelle reste maximale et les taux d'adrénaline et de cortisol deviennent toxiques pour l'organisme. Adrénaline avec un risque cardiovasculaire, cortisol avec un risque neurologique. C'est pourquoi en fait le système déconnecte à ce moment-là pour éviter de disjoncter. Il disjoncte justement pour éviter cette intoxication. Il y a 2 choses à retenir, c'est que le cerveau sécrète des drogues dissociantes et anesthésiantes. Donc, ce qui fait que les victimes vont être figées, vont même ne pas crier et vont se voir subir
mais comme si ce n'était plus leur corps. Cette dissociation perdure dans le temps après le trauma. Et il y a aussi une autre chose remarquable dans les nouvelles découvertes à connaître, c'est qu'il y a des neurones miroirs dans la victime qui intériorisent en fait l'emprise de son agresseur. C'est-à-dire qu'il y a un marquage neuronal chimique dans la victime qui fait qu'elle va rester en connexion et sur le temps continuer d'être en respect en fait de cette loi du silence que souvent l'agresseur lui impose. Il y a d'autres choses à dire sur les neurones miroirs de la victime, mais ce qui est très important, c'est que plusieurs plans sont impactés. Il y a un retentissement des violences sur les victimes, grave et prolongé sur leur santé psychique et physique. On le sait, le corps n'oublie pas. Il y a une incidence des violences parce qu'elles créent de la vulnérabilité, de la précarité et de l'exclusion en raison de l'impact des violences sur la scolarité, la vie sociale et professionnelle. Et, plus grave pour la société, ces violences ont tendance à générer un cycle de violence en faisant émerger sans cesse de nouveaux agresseurs qui sont en fait d'anciennes victimes de violences. En tant que thérapeute ou praticien en Ayurveda, il est très important de savoir poser un diagnostic par rapport à ça. Je vous pose juste la question pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut souffrir de stress post-traumatique sans se souvenir du trauma qui l'a causé? Effectivement, les levées d'amnésie totale sont rares. C'est souvent des levées d'amnésie partielles. Voici ce que l'Ayurveda, enfin le thérapeute ayurvédique ou la personne qui se forme en Ayurveda peut repérer sur elle-même ou sur les autres, qui peuvent permettre de se dire, tiens, là il y a un signal faible quant à un symptôme post-traumatique. Il se trouve que la recherche actuelle a lié des syndromes métaboliques avec le stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand on est dans cette condition-là, on va avoir statistiquement plus de chances d'avoir des problèmes de digestion. Donc nous, en Ayurveda, ce que l'on dit, c'est que l'on constate une accumulation d'ama. Comment on voit l'accumulation d'ama chez les patients? Tout d'abord, souvent, on voit que la langue est blanche, la langue est couverte par un dépôt. Donc ce sont des toxines qui sont, que le corps cherche à ôter. Généralement, c'est au matin qu'on s'en rend le plus compte. Mais ce dépôt perdure dans la journée. Donc voilà, l'ama est présent. Vous pouvez regarder aussi les ongles. S'il y a des stries, ça veut dire qu'à la maturation de l'ongle, tous les nutriments qui sont censés bien faire un ongle bien lisse ne sont pas présents. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des choses qui vont faire que le corps n'assimile pas toute la force vitale qu'il y a dans les aliments. Vous pouvez regarder aussi si sur la langue, il y a la marque des dents. Vous savez, il y a un petit chapelet de dents, en trace des dents sur la langue. Une chute de cheveux. Attention, chute de cheveux ne veut pas forcément dire problème de digestion. Il y a plein de causes possibles. Mais dans un cas de problème d'ama, la chute des cheveux peut advenir. Et bien sûr, tout ce qui est observation des selles et de l'urine. Et alors là, c'est une dimension très importante et utile de l'Ayurveda. Quand il y a par exemple un excès de pitta, il peut y avoir des diarrhées, des urines plus couleur orange, des choses comme ça. Donc ça, il faut apprendre à analyser ça. Vous avez aussi des signes du style vieillissement prématuré. Si vous voyez une mèche blanche ou apparition précoce de cheveux gris chez quelqu'un. Vous pouvez voir une dissonance entre les constatations faites par vous-même ou même la médecine générale, ce que les personnes peuvent vous rapporter, j'ai consulté sur ceci, cela, en fait,
il n'y a pas physiquement d'observation par rapport à la plainte. Donc il y a un phénomène de somatisation. Et en fait, c'est lié à ces violences. Il peut y avoir aussi en Ayurveda, alors on n'est pas catégorique là-dessus, mais certains praticiens savent bien diagnostiquer ça, c'est une fente sur la langue. Certaines fois, pas toujours, ça peut signifier un choc émotionnel ou physique fort, même intra-utéro. C'est-à-dire que nous, dans notre classe d'Ayurveda, une fois, on s'exerçait les unes sur les autres. Et on a vu qu'il y en avait une étudiante avec nous qui avait une fente sur la langue. Et la professeure nous a dit est-ce que tu as eu un choc intra-utéro? Et en fait, elle nous a raconté que sa maman, quand elle était enceinte d'elle, il y avait eu des contrariétés, etc. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Quand vous avez quelqu'un qui sursaute, qui vous dit être en stress permanent, qui a mal en fait au surrénal, en fait c'est les glandes du stress, qui est en hypervigilance, là vous pouvez aussi avoir cette intuition. Bien sûr les insomnies ou les cauchemars dont on peut très bien ne pas se souvenir du contenu, hein. Voilà. Ou une personne qui a, alors souvent les gens disent j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, le problème est bien plus profond que la confiance en soi, pas arriver vraiment à s'affirmer ou avoir confiance dans la vie, avoir espoir dans la vie. C'est plus profond que ça, dans un stress post-traumatique, puisqu'en fait, c'est une difficulté puisque un jour ou plusieurs fois, les choses ont été tellement terribles, tellement inconcevables, il est difficile ensuite pour la personne de se rétablir dans une sorte de confiance dans sa propre perception du réel. Donc ça fait des personnalités qui ont des doutes continuels. Donc là, j'avais fait un slide plus sur les éléments ayurvédiques de la détection. Et là, je vous ai rapporté, parce que c'est quand même essentiel, les éléments de comportement. Et ça n'a rien d'ayurvédique, même si en Ayurveda, on regarde beaucoup la constitution de naissance, les caractères aussi, les comportements qui sont plus attachés à ces constitutions. Mais ensuite, sur la vrikruti, donc le vécu de la personne et comment son caractère va évoluer, ces analyses-là, elles proviennent plus du livre là, sur la dissociation que de l'Ayurveda. Donc, pour résumer, il y a des mécanismes de défense quand on est dissocié, c'est-à-dire que on ne va pas vouloir toucher à ce qui fait mal. Donc, on est dans le déni, l'occultation du trauma. On a finalement une vie assez isolée parce qu'on développe sans s'en rendre compte des stratégies d'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire stratégie d'évitement et de contrôle? Ça veut dire qu'en fait, dans le réel, peut se présenter des éléments déclencheurs, des éléments qui ont une similarité, même très ténue, avec le trauma. Et donc, c'est des choses que la personne va à tout prix vouloir fuir. Donc, ces stratégies d'évitement et de contrôle de son environnement pour ne pas être confronté à la réactivation, amènent à cet isolement.